Attendez. Un gardien de but a enfin été choisi par le FC Barcelone. On l'a vu face à l'Inter, le gros problème du FC Barcelone est en défense. On a encaissé 7 buts en 2 matchs, c'est énorme pour une demi-finale de Ligue des Champions. La priorité du FC Barcelone pour ce mercato doit être de trouver un nouveau gardien. Chesney est encore hésitant quant à sa prolongation et Ter Stegen n'est plus au niveau du FC Barcelone. C'est Hansi Flick lui-même qui a demandé au club de signer un gardien de but cet été. Breaking. Barcelone a décidé de signer Juan Garcia et va bientôt agir. Deco et Flick se sont mis d'accord sur la nécessité de recruter un gardien de but de haut niveau. Garcia a déjà décidé de quitter l'Espagnol et sa clause libératoire de 25 millions d'euros est considérée comme très attractive. Le portier de l'Espagnol réalise une très bonne saison et pourrait être un bon choix pour le FC Barcelone. Breaking. Ter Stegen pourrait reconsidérer son avenir au FC Barcelone. Désormais gardien titulaire de l'Allemagne, il a besoin de temps de jeu régulier pour conserver sa place avant la Coupe du Monde. Si le Barça recrute un gardien de premier plan, la concurrence pour le poste de titulaire pourrait commencer. Ter Stegen pourrait faire le choix de quitter le FC Barcelone pour être titulaire avant la Coupe du Monde. Le Barça va recruter Juan Garcia, le jeune portier de l'Espagnol est l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe. Il dispose d'une clause libératoire à 25 millions d'euros, les Blaugrana ont absolument besoin d'un gardien de haut niveau, on l'a vu cette année en LDC. Le poste de gardien de but doit vraiment être renforcé au FC Barcelone et Juan Garcia est peut-être la solution. Donnez-moi votre avis sur ce transfert et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Attendez. Un gros transfert est prévu au FC Barcelone. Transfert que la direction barcelonaise essaye de dissimuler en faisant des offres à Luis Diaz par exemple. Hansi Flick et Deco ont toujours insisté pour dire que les postes à renforcer étaient le poste de numéro 9 et le poste de latéral. Et bizarrement, la direction barcelonaise est rentrée dans ce mercato et ont donné leur intérêt que pour Luis Diaz. Mais souvenez-vous qu'en janvier, selon Deco, la priorité était Victor Gyökeres pour cet été. Victor Gyökeres qui d'ailleurs fait son dernier match aujourd'hui avec le Sporting, et le Suédois devrait partir pour environ 65 millions d'euros cet été selon Fabrizio Romano. On peut se demander dans quel club Victor Gyökeres va-t-il partir. Victor Gyökeres a déjà décliné l'opportunité de rejoindre Arsenal et Manchester United, ce qui a piqué l'intérêt du président du FC Barcelone, Joan Laporta. Et voici donc l'opération surprise que la direction barcelonaise essaye de nous dissimuler. Deco a déjà entamé des négociations pour faire venir Victor Gyökeres au FC Barcelone. Le joueur a conclu un accord avec le Sporting pour un montant d'environ 60 à 70 millions d'euros. Barcelone est très intéressé par Victor Gyökeres et le considère comme le successeur idéal de Lewandowski pour diriger l'attaque de l'équipe. L'idée du club est de le signer l'été prochain pour 70 millions d'euros et de le prêter au Sporting pendant un an puis de revenir après la fin du contrat de Lewandowski. En janvier, Victor Gyökeres était la priorité de Deco qui devait signer son contrat dès cet été puis partir en prêt au Sporting pendant encore un an pour terminer le contrat de Lewandowski. En tant que Barcelonais, j'en suis persuadé que Victor Gyökeres est l'opération surprise du FC Barcelone. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous pensez que Victor Gyökeres va bien signer au FC Barcelone et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Ter Stegen pourrait partir du Barça à cause de la concurrence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen pourrait reconsidérer son avenir au Barça. Marc a besoin de temps de jeu régulier pour conserver sa place avant la Coupe du Monde. Si le Barça recrute un gardien de premier plan, la concurrence pour le poste de titulaire pourrait commencer. Hansi Flick veut un gardien et le Barça s'intéresse fortement à Juan Garcia. Le club fera un mouvement lors des prochains jours, clause de 25 millions. Il faut aussi rajouter que le club considère que c'est le moment de donner une nouvelle dynamique à ce poste et voit Garcia comme une opportunité de marché idéale, en raison de la qualité de son expérience et au plus haut niveau, et surtout de son prix raisonnable. Deco et Flick s'accordent de dire qu'il faut essayer de signer un grand gardien de but. Sachant que le Barça aurait des informations de l'entourage du joueur. Enfin bref, en tout cas c'est une bonne idée. Tout ce qu'il faut, c'est un nouveau gardien. Parce que personnellement, je peux accepter qu'un des deux reste. Faire la saison avec les deux, Ter Static et Monsieur X, ça non. Ce sont les deux derniers points noirs du Barça. La dernière fois où ces deux-là étaient bons, c'était durant la saison 2022-2023 où on gagne la Liga. Nous sommes actuellement en 2025. Et pour Ter Static, si on doit parler de match de Ligue des Champions, on doit remonter encore plus loin parce que là on parle uniquement de Liga. Et si je dois parler LDC avec Monsieur X, je vais juste péter un câble. Enfin bref, ce sont les deux derniers points noirs du Barça et j'espère qu'un des deux partira et je suis plus pour le départ de Ter Static. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience entendu. Waouh! Le Barça s'active! Le Barça se met peut-être sur le mercato! J'avais vu cette news passer. Deco et Hansi Flick s'accordent sur la nécessité de recruter un gardien de but de renom. De renom. D'autant plus que Johan Garcia a pris sa décision de quitter son club. Donc on a pu voir que le Barça s'intéressait à Johan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone. Beaucoup de Barcelonais parlent de lui, je pense sans savoir. Personnellement, je sais pas réellement ce qu'il vaut. Tout le monde a l'air hype. Le club barcelonais envisage de tenter de recruter le gardien de l'Espagnol dans les prochains jours dont la clause libératoire est de 25 millions. Donc ce monsieur pourrait être le futur gardien du FC Barcelone la saison prochaine. Et comme j'arrive jamais les mains vides, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Étant donné que le Barça souhaite recruter Johan Garcia, l'avenir de Ter Stegen pourrait devenir incertain si le Barça venait à recruter un gardien. On sait déjà qu'Iñaki Peña est sur le départ. On attend de savoir si Chesney va prolonger ou pas. La rumeur étant que si Chesney et Ter Stegen restaient au club, le Barça n'irait pas sur un gardien. Si le Barça fonce sur un gardien, ça sous-entend peut-être que l'un des deux risque de quitter le Barça la saison prochaine. En tout cas, je sais pas ce que ce monsieur vaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réellement vu des matchs. 25 millions, il a l'air jeune, s'il est bon, pourquoi pas. Même si personnellement, je vous mens pas. Je pense que pour 5 ou 10 millions, pas plus, on récupérait Lucas Chevalier. Et ça me fait très mal au cœur. Fernando Polo, qui est journaliste chez Mundo Deportivo, confirme que Laporta et Deco vont s'aligner sur Johan Garcia.
Ou Juan Garcia, je sais pas, on verra. Bref, il y a des news qui donnent le smile, franchement. Non pas qu'on respecte plus Ter Stegen, mais c'est les joueurs en face qui ne le respectent plus. Et Piqué à 5 mètres du but, il ne fait plus craindre les attaquants. Et pourtant, ses qualités intrinsèques, je ne vais jamais les remettre en question. Sauf mental, dans les grands rendez-vous. Sinon, le reste, jamais. Donc franchement, avec ce qu'on a fait cette saison, 25 millions pour un gardien jeune, c'est parfait. Hein, pas trop cher. Malheureusement, ils se sont maintenus. En plus, lui a fait un grand match encore, hier. En tout cas, ça annonce le départ de Peña, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est sûr. Attendez, FC Barcelone pourrait potentiellement ramener la meilleure recrue du siècle et qui va potentiellement changer le visage du FC Barcelone. Bougez pas, je vous explique tout. Le Barça va potentiellement tourner la page et une légende du FC Barcelone va quitter le club. Comme vous le savez tous, la place de Ter Stegen est devenue incertaine, sachant qu'il y a la Coupe du Monde de 2026 qui va arriver. Et il veut à tout prix participer à cette Coupe du Monde pour essayer de la gagner. De l'autre côté, Chesney, on attend toujours sa réponse. Est-ce qu'il va renouveler ou pas? On vient d'apprendre, tweeté par Fabrizio Romano, le Barça est bel et bien intéressé par le gardien de l'Espagnol. Déjà, le Barça va faire 2 coups durs. De recruter un joueur d'un club rival, l'Espagnol de FC Barcelone. Et le deuxième coup dur, ce sera pour les Madrilènes. Parce que grâce à cet gardien-là, il va leur empêcher de plus gagner la Liga. Et tout ça est dirigé par Hansi Flick. Parce que c'est lui qui a demandé de recruter un gardien. Les performances de ce gardien méritent largement d'être dans un grand club, comme le FC Barcelone. Et bientôt, on va dire au revoir à une personne qui n'est plus bon en Liga depuis la saison 2022-2023. Et en LDC, ça remonte depuis il y a longtemps. L'ère Ter Stegen est bientôt fini au Barça. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. L'étiquette, je vais bientôt l'enlever. Passez une bonne journée. Bisous. J'arrive pas à comprendre en fait. Je sais pas comment eux ils voient, mais ou bien ils voient pas comme nous. Hansi Flick compte sur Ronald Araujo la saison prochaine. Ah! Donc c'est quoi? On va aller encore jusqu'en quart ou demi-finale. Il va faire un match bizarre, on va être éliminé encore une fois. C'est ça vous comptez? Non. Moi je sais pas. Je sais c'est pas Hansi Flick qui est derrière tout ça. Hein. Je sais c'est Deco. Deco, toi, je t'ai à l'œil, hein, je te guette. Je sais c'est Deco derrière tout ça. Parce que Hansi Flick, si c'était Hansi Flick seul là, c'est pas Araujo, il allait chercher d'autres joueurs. Je sais que c'est Deco. Deco, je sais pas, il fait quoi avec notre club. Je sais pas comment il gère ça. Je sais pas c'est quoi son projet. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre Deco. La tête d'homme, j'arrive pas à comprendre. Deco, il dit on ne cherche pas de arrière latéraux. Deco, il dit on ne cherche pas de défenseurs. Deco, il dit on a besoin d'Araujo. Deco, il dit il veut mettre Rafinha en 10. Mais wesh. Non. Ah. Ça m'énerve déjà pour l'année prochaine. Parce que si quart, demi, je vois Araujo, il joue, Araujo, il rentre. C'est gâté. Ah, Deco. Deco, toi, tu m'énerves. Les gars, c'est une catastrophe ce qui s'est passé hier du côté du FC Barcelone pour le Barça Athletic, donc l'équipe B. En gros, c'est officiel, il descend en 4e division espagnole malgré sa victoire. Osasuna B a marqué à la 90e minute, ce qui a entraîné la relégation des Blaugrana. Un triste jour dans l'histoire du club. Parce que regardez le classement de cette 3e division espagnole, donc c'est simple, hein, il y a 5 descentes, donc il y a tout ça. Et le Barça, 16e place, la pire, hein, donc voilà, du coup ils descendent. Donc Osasuna qui a marqué à la 90e, ils n'auraient pas marqué, le Barça aurait été maintenu. Et du coup ça sera la 4e division saison prochaine pour l'équipe réserve. On revient nous maintenant sur l'équipe première et officielle, la pré-saison 2025-2026 débutera le 13 juillet prochain avec des tests physiques. Hein, comme d'habitude, ce sera une journée pour voir si tout se passe bien voilà, physiquement. Et le lendemain, ça commencera le premier entraînement, donc aura lieu officiellement le 14 juillet prochain pour préparer bien sûr la nouvelle saison. Donc ensuite, l'équipe devrait s'envoler pour une tournée asiatique. On va parler de Lamine Yamal. Donc hier, le club et Lamine Yamal ont effectué une séance photo pour le nouveau maillot et il portait tout simplement le chiffre numéro 10.